Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien, frères et sœurs. Alors, suite à la demande de plusieurs personnes sur la recherche d'établissements, des hôtels les moins chers sur Istanbul, enfin maintenant même pour d'autres villes, donc j'ai commencé à préparer une liste pour tous les établissements voilà, qu'on peut trouver sur Istanbul avec un tarif de moins de 50 € la nuit. Enfin, max 50 €, peut-être même 55 maximum. Ok, donc je vais présenter rapidement cette liste-là et ou la télécharger complètement, parce que ça, c'est juste un échantillon que j'ai mis sur Notion, dont je vous recommande de s'inscrire dedans, c'est gratuit. C'est pour voir déjà la liste d'échantillons, et même peut-être après la dupliquer si vous voulez. Et ensuite, télécharger tout le fichier, parce que je vous dis tout de suite, il y a plus de 500 établissements au total. Ok, donc je vais vous montrer comment les trier, soit sur Notion, si vous voulez mettre sur Notion, ou avec le fichier CSV, enfin un fichier Google Sheet. Donc, ok. Donc là, je vous montre l'exemple des hôtels qu'on a. Qu'est-ce qu'on a ici, enfin, en bref, parce que c'est plus présentatif que Google Sheet. Donc, on a le nom de l'hôtel, en premier lieu. Ensuite, l'URL. Donc, si vous voulez le réserver dans l'hôtel, allez directement, cliquez ici. Vous allez directement vers le lien de booking de l'hôtel. Et vous pouvez réserver, choisir bien sûr les dates désirées. L'image, bon, l'image elle est petite, c'est pas important. Là, quand vous cliquez sur le map, vous allez voir directement sur Booking également où le hôtel se situe dans le map. Le quartier est exactement pareil. Donc, également, qu'est-ce qu'on a également on a également, donc voilà, la distance entre le centre de ville, ça veut dire, je crois que c'est Taksim, hein, c'est le centre-ville. Est-ce qu'il est proche du métro ou pas? Type de mobilier, ça c'est les détails, vraiment les détails. La note de l'hôtel, ça c'est très très important, et ce que l'on donne à l'utilisateur. Ça, vous avez la note moyenne, enfin le nombre d'avis complets, donc je peux vous mettre ça plus simplement, et là pour être plus lisible. Ça c'est très important comme critère à voir, ces deux-là. Ok, c'est très très important. Ensuite, voilà, vous avez la note globale, donc c'est très très bien, donc c'est important vraiment de lire ces trois-là en même temps, c'est très très important. Ensuite, on a le type de chambre qui sont disponibles par rapport à ce tarif-là. Donc vraiment, il y en a plein. Vous voyez, chambre double économique, un appartement avec une chambre, senior, supérieur, un appartement avec une chambre double économique, appartement de chambre. Il y en a plusieurs. Là, c'est vraiment un échantillon. Et donc voilà, le type de ce qu'on a en fait dans la chambre, un lit complet, 4 lits, 2 jumeaux, voilà, il y en a vraiment plein. Donc vous avez tous les choix possibles. Et ce tarif, donc là, moi ce que j'ai recherché pour vous mettre ça, j'ai mis un tarif de 50 € la nuit, ou de moins 50 € la nuit pour 10 nuits. Donc ça c'est un tarif de 420, donc si vous divisez par 10, vous avez 42 € la nuit en d'autres termes. Ok, vous pouvez bien sûr choisir le nombre de nuits. Quand vous cliquez sur le lien de l'hôtel, vous avez pour 10 nuits, pour le mois d'août, et vous pouvez changer bien sûr, voir la disponibilité s'il y en a. Ok. Donc ça c'est le tarif final. S'il y a un prix en dehors de la promotion, vous le voyez ici. Là, je ne sais pas s'il y en a. Donc voilà, par exemple, c'était 4,70. Et là, il est passé à, je crois, à 338. Ok, le prix courant. J'ai pas traduit ça, donc c'est à 338. Ok. Là, c'est le détail du prix. Donc vous voyez, il comprend tous les frais. L'hôtel, est-ce qu'il est géré par un privé ou pas? Donc là, si vous voyez, donc sûrement c'est un appartement. Si c'est très important, ça également, cette colonne. Est-ce que c'est un hôtel nouveau sur Booking? Comme ça, vous allez voir si c'est un hôtel les avis sont importants, sont vrais ou pas. Le nombre d'étoiles. Là, si c'est un appartement, vous allez voir si c'est un appartement entier ou pas. Qu'est-ce qu'il y a dans l'appartement? Bathroom, ça veut dire c'est... désolé, j'ai pas tout traduit, mais bon, je crois que c'est compréhensible, c'est très simple à comprendre. Une salle de bain, s'il y a le détail la superficie de l'appartement. Donc voilà, vous avez tout. Donc ok. Et là, d'autres détails en plus, etc. Et là, c'est si c'est possible de annuler ou pas. Donc on a une annulation gratuite. Donc si vous voyez ça, c'est free cancellation, ça veut dire annulation est gratuite. Ok, no prepayment, également ça veut dire il n'y a pas de prépaiement requis à l'avance. Donc vraiment ça c'est juste un échantillon quand vous voyez. Il y en a plein. C'est vraiment un échantillon. Pourquoi je dis l'échantillon? Donc je vais vous montrer tout de suite après le fichier CSV.
Parce que si je descends en bas, là, vous allez cliquer ici pour télécharger, pour aller vers le fichier CSSV ou Google Sheet. Donc là, je vais mettre, par exemple, juste Google Sheet, ok? Après, je vais changer le nom, il n'y a pas de problème. Je vais changer après le libellé de ça. Donc maintenant, si comment vous utilisez le Notion. Par exemple, vous voulez voir, moi ce que je fais d'ailleurs toujours, ce que vous pouvez voir, c'est trier par nom, par le nom d'hôtel. Mais est-ce que c'est important ou pas? Non, pour moi, non. C'est pas important de trier par le nom, ça m'intéresse pas. Je peux par contre, ici voir ceux qui sont dans la ville. Donc je viens ici, et je fais filtrer, je clique sur la colonne, je clique juste sur la colonne là, je fais filtrer, et là je choisis uniquement par exemple ceux qui sont sur Fatih. Ok? Donc il me donne que les hôtels qui sont sur Fatih. Et là je dis bien c'est un échantillon, c'est pas tous les hôtels là. Mais vous pouvez faire pareil sur Google Sheet, vous allez me dire pourquoi fait ça, il n'y en a pas tous les hôtels ici. Ah ben, vous dire, voilà, c'est un gros fichier, et Notion n'arrive pas à le gérer, donc il faut que je trouve un moyen pour gérer toute la base de données de 500 hôtels, il y en a même des fois plus. C'est très lourd, donc chaque fois qu'il j'essaye de le modifier, il n'arrive pas, donc je ne sais pas si c'est un problème de navigateur ou pas. Mais donc voilà, j'aurais aimé le mettre ici parce que c'est plus présentatif, c'est très très bien côté design. Mais j'essaierai pour les prochains hôtels, quand il y en a une centaine, des restaurants. En fait, je pourrais le mettre quand vraiment c'est particulier. Par exemple, je vais vous mettre une liste de restaurants ou liste d'hôtels qui sont uniquement sur Fatih, sur Sultan Ahmed. Enfin, Fatih c'est grand, Sultan Ahmed c'est inclus dans Fatih. Donc je peux mettre ça dans, par exemple, Sultan Ahmed, ceux qui sont en Taksim. Là, je peux le mettre sur Notion, il n'y a pas de problème, sans passer par Google Sheet. Ok? Donc voilà, ça c'était entre parenthèses. Donc voilà comment filtrer. J'enlève également pour remettre la liste. Et également, ce qui est important, c'est, voilà, comme j'ai dit, voilà, filtrer sur le nombre de reviews. Là, c'est très important. Donc là, je ne vais pas filtrer. Là, je vais trier par ordre décroissant. Ça veut dire par ceux qui ont les plus de reviews jusqu'à ce qu'il y ait les moins. Ok, donc je clique toujours ici et je fais Sort Descending. Ok, bon, le mien c'est en anglais. Hein. Donc en français, je crois que c'est trié par ordre décroissant. Donc, je clique ici. Et là, vous allez voir, enfin, je sais pas comment il a trié, il a fait mal le tri. Pourquoi? Parce que ça, c'est plus technique. Il y a les reviews avec. Ok, ça gêne. En fait, ce mot-là, il gêne. Mais il faut que j'enlève, si j'enlève le mot review, peut-être il faut que je l'enlève, c'est plus simple. Enfin, je vais essayer de l'enlever ces mots-là pour vous le trier facilement. Ok? Parce que ce truc-là, il le gêne pour le tri, et c'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Donc voilà, vous venez ici. Je vous explique rapidement, je vais faire ça rapidement devant vous. Vous comprenez ce que je veux dire. Comme il n'y en a pas beaucoup. Oups. Attendez. Donc voilà, en fait, là, je suis revenu, j'ai modifié un peu le tableau, que ce soit filtrable par rapport au nombre d'avis. Là, quand vous voyez, quand je filtre, j'ai maintenant aussi des nombres, c'est plus des chaînes de caractères. Donc j'ai bien en fait le maximum, 612 qu'on voit ici avec 8.4, c'est très intéressant. Bon, moi je préfère 9 pour être sincère, 8.5 plus sur Booking. Et là vous voyez, donc quand j'ai trié, là vous voyez c'est vraiment quel hôtel, c'est rapide. Donc voilà. Là peut-être cette colonne-là n'est pas importante pour vous. Donc voilà, je la delete, voilà comme ça. Et là vous pouvez voir voilà vous avez le nombre d'avis avec la note moyenne, avec le nom de l'hôtel directement ici. Ok? Donc voilà, vous pouvez donc accéder directement. Le voici, pardon, avec le nom de l'hôtel pour avoir une idée complète. Donc vraiment, je dis ça, c'est vraiment un échantillon, c'est pas tout le fichier. Maintenant, je vous montre le fichier, bien sûr, Google Sheet. C'est un big fichier, vous allez voir combien il y en a. Allez, let's go. Donc là, voici tout le fichier Google, avec tous les détails pareils. S'il y a des colonnes qui ne vous intéressent pas, comme par exemple celle-ci, je ne crois pas que ça vous intéresse, vous pouvez la supprimer, il n'y a pas de problème. Ok? Et donc là également, je vous changer ces caractères pour que vous puissiez trier facilement. Et je vous montre maintenant combien il y en a. Évidemment, c'est très long. Regardez. Il y en a 503 au total, pas 502 au total. C'est juste à 50 € à la nuit. Hein, donc vraiment, c'est tous les hôtels, vous allez voir ici, tous au-dessous.
Donc voilà, c'est très intéressant. Je vous laisse voir tout ça. Prenez votre temps. Alors, pour trier, pour le nombre, je peux vous, bien sûr, je peux vous supprimer tous ces chaînes-là. C'est rapide, je vais vous enlever là, avant que je vous mette ça sur le site web. Comme ça, vous pouvez trier sur le nombre d'avis. Ça, c'est déjà, vous pouvez le trier par là, mais c'est pas un problème. Par la distance également, vous pouvez trier tout ce que vous voulez. Donc vraiment, c'est très simple pareil. Donc je vous laisse voir. Ça, c'est les notions de Google Sheet. Comment trier les éléments. Enfin, si vous voulez un cours sur Google Sheet, je ferai un truc rapidos, spécifiquement pour une vidéo spécifiquement sur Google Sheet, comment utiliser pour les voyages, enfin, comment vous organiser pour les voyages. C'est très très intéressant. D'ailleurs, je vous publierai, Inch'Allah, au fur et à mesure des templates sur Google Sheet ou des PDF, tout ce qui concerne le voyage également, tout ce qui concerne qualification, tout ce qui concerne le tracking, enfin, plusieurs trucs, templates, quand j'aurai le temps, Inch'Allah. Ok? Donc là, comme vous voyez, vous avez plein de trucs pour trier. C'est pareil pour les notes. Vous mettez sort. C'est vraiment plein de formules qu'on peut utiliser. Et c'est immense comme information. Vous avez plein d'informations. Voilà, il y a quand vous voyez toutes les informations ici, il y a de quoi voir. Ok? Donc j'espère que ce fichier vous sera utile. C'est ce qui m'a été demandé. Ça, c'est le premier fichier. Et il y en aura plein d'autres. Inch'Allah. Pas que pour les hôtels de moins de 50 euros. Si vous voulez un tarif spécifique, je vais le mettre également. Parce que je sais qu'on ne cherche pas également que de 50 euros. Parce qu'il y a des inconvénients, beaucoup d'inconvénients. On n'a pas beaucoup les services qu'on veut, des fois, plusieurs fois. Donc c'est normal. C'est pas cher. Donc il ne faut pas s'attendre à des choses qui sont top, bling bling. Donc je partagerai également tous les autres hôtels sur Istanbul et les autres villes qui sont entre 50 et 100 euros, entre 100 euros et 200 euros, etc. Là, vous aurez Inch'Allah tous les choix possibles par rapport à ça. Donc d'ici là, profitez bien. Je vous laisse vraiment voir tout le détail. Prenez soin de vous. Take care of us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.